sur l'importance de la journée mondiale de la presse. Quelle importance trouvez-vous à cette journée? Oui, la journée est importante parce qu'elle permet au moins, ne serait-ce qu'un jour dans l'année, de se rappeler le travail que fait la presse dans l'ensemble et peut-être d'en profiter pour poser sur la table toutes les difficultés liées à l'exercice de sa fonction, la presse, et voir un peu comment améliorer ce qui marche et pallier les difficultés qui s'imposent à cette corporation. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel sur la célébration de cette journée, c'est juste une journée qui est dite dans les radios, les télés, mais qui n'a pas, à mon avis, d'impact sur le vécu et sur les conditions des journalistes, parce que chaque année, ces conditions semblent s'effriter et au gré des situations que vivent les confrères dans les pays d'ici ou d'ailleurs. Donc du coup, à l'arrivée, ce n'est juste qu'une célébration, une journée qu'on célèbre, mais qui en réalité n'a pas d'effet sur ce que les journalistes auraient souhaité pour améliorer leur travail. Justement, on parle souvent de la liberté de la presse, mais on sait que aussi le journalisme, c'est un métier qui nourrit difficilement son nom. Donc ce parallélisme-là de la liberté de la presse, c'est la difficulté à exercer le métier, l'exigence que le métier demande et en retour le fait que le métier reste, on peut dire, ingrat. Comment analysez-vous ce phénomène-là? Oui, vous avez raison. C'est toute la difficulté que vit la presse dans le cadre de son travail. Parce que c'est vrai qu'on parle de liberté, mais pour avoir une liberté, il faut soi-même être libre de toute contrainte. Parce qu'on a vu que souvent la presse est confrontée à de sérieux problèmes, notamment des difficultés liées au manque de moyens. Quand vous le prenez dans la région où nous vivons en Casamance, la plupart des confrères travaillent sans moyens. Les patrons qui les recrutent ne leur donnent pas un salaire suffisant, ne leur mettent pas à disposition un budget qui pourrait leur permettre d'être autonomes et de ne pas dépendre justement de ceux qui viennent souvent les solliciter. Parce que quand un journaliste est transporté, nourri et même parfois blanchi par celui pour lequel il doit faire le travail, il n'a pas suffisamment de liberté pour faire son travail parce qu'il est sous cette contrainte au plan de sa conscience, parce que quand même celui, comme on le dit en Wolof, celui qui te prête ses yeux, tu ne peux que regarder dans la direction qu'il souhaite. Donc si on veut réellement asseoir les bases d'une liberté de la presse et lui permettre de faire véritablement son travail, celui d'informer juste et vrai, il faudrait qu'on donne à cette presse-là les moyens d'exercer cette profession. Oui, on aimerait bien justement s'aligner au contexte Ziguinchorois, au contexte casamançais. Pour vous aujourd'hui, patron de presse qui a eu une certaine expérience, qui a eu un vécu, qui a eu un parcours dans ce secteur, dans ce milieu, dans ce métier-là, pour vous, quels sont les défis de la presse aujourd'hui à Ziguinchor? Les défis sont nombreux et divers parce que quand on contextualise la région de Ziguinchor, qui au-delà d'être une région très excentrée par rapport à la capitale sénégalaise qui est Dakar, est une région qui vit un contexte particulier, même s'il faut se réjouir un peu du climat qui commence à s'améliorer, de conflits armés qui a fait donc que le journaliste qui évolue sur ce terrain est confronté à de sérieuses difficultés, d'abord d'accès à l'information, ensuite d'avoir les moyens dans les zones où il pourrait justement collecter l'information, et cela ne semble pas s'arranger au fil des ans. Aujourd'hui, le journaliste qui évolue sur le terrain ici est comme qui dirait entre le marteau et l'enclume, parce qu'il est surveillé aussi bien par le gouvernement que par le MFDC, et tout ce qu'il dit du coup pourrait se retourner contre lui. Maintenant, si on ajoute à tout cela le manque de moyens dont souffrent les journalistes, les choses ne se sont pas du tout améliorées, parce que les journalistes qui évoluent ici sont pour la plupart des correspondants qui n'ont pas de locaux pour faire le travail, qui n'ont pas même la connexion pour rapidement véhiculer une information. Donc ils sont prisonniers de beaucoup de choses. Et également, on surveille tout ce qu'ils font, parce que l'information qui
sort de la Casamance pour aller vers l'opinion est considéré comme parfois même une information taboue qu'il ne faut pas donner. Donc c'est vraiment des épées de Damoclès qui sont sur les têtes de nos confrères et du coup ils sont liés, ils veulent bien faire leur travail mais ils sont vraiment sous l'emprise de toutes ces difficultés. Justement, en Casamance, il y a deux facteurs. Il y a le facteur du développement qui intéresse toutes les communautés, collectivités locales, toutes les communautés de base, mais aussi il y a ce processus de paix qui s'installe de plus en plus. Donc avant on parlait de paix, aujourd'hui on parle de développement de la Casamance. Donc pour vous, quel est le rôle de la presse, de la communication dans ce secteur-là pour que la Casamance émerge comme le veut vraiment la volonté de toutes les autorités, que ce soit administratives, gouvernementales ou les ONG? Oui, la presse a un rôle essentiel à jouer dans le nouveau contexte de consolidation de la paix que nous vivons. Et ce rôle est transversal parce que la presse est celle-là qui véhicule toutes les préoccupations ou tout ce qui est en train de se faire pour justement permettre un développement harmonieux de la Casamance. Vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte de développement, mais ce développement ne doit pas se faire sans que ceux qui sont chargés de le faire ou ceux qui doivent en bénéficier n'en connaissent et n'en maîtrisent les tenants et les aboutissants. Donc du coup, la presse est un outil important en amont comme en aval de ce processus de développement. En amont pour permettre d'avoir une meilleure lecture, une visibilité des difficultés parce que souvent, et on a beaucoup souffert de cela ici en Casamance, on a, comme le disent les Anglais, le système de top-down. Cela veut dire que les gens conceptualisent quelque chose ailleurs et viennent l'appliquer aux populations qui souvent se trouvent devant le fait accompli. Je donne un exemple terre à terre, c'est comme si on allait chez le tailleur faire une camisole pour quelqu'un et venir tout de suite lui donner sans prendre ses mesures et sans même demander ses goûts. Alors la presse peut jouer ce rôle justement d'aller vers les populations, prendre en charge les préoccupations liées aujourd'hui à leurs besoins en termes de développement et les relayer. Et peut-être que les décideurs pourraient en ce moment utiliser les moyens idoines pour justement que ce soit des choses qui seraient conformes avec les attentes des populations. Et également dans le processus de paix en cours aujourd'hui, parce que on parle de développement, c'est vrai, mais dans le développement, il faut la paix parce que comme le disait quelqu'un, quand l'insécurité passe par la porte, la paix saute par la fenêtre. L'investissement saute par la fenêtre également. Donc on a beau vouloir développer la Casamance, si on ne prend pas en charge et de manière définitive cette problématique liée à la paix, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Donc la presse aussi doit jouer ce rôle de sentinelle, de veille, mais en donnant la parole à tous les acteurs, parce que ce sera argument contre argument. Et cela permettrait justement de faire taire les frustrations qui sont souvent à l'origine de ce conflit. Et n'oubliez pas que c'est quand même un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Il y en a qui en profitent, il y en a qui cherchent des intérêts et qui n'ont pas envie que cela s'arrête. Donc ceux-là ne vont pas se tenir tranquilles. Et il faudrait que la presse justement donne la parole aux véritables décideurs pour couper court à toutes ces personnes qui souhaiteraient faire perdurer les choses. Mais asseoir une véritable communication autour du développement. Quand c'est bon, le montrer. Quand c'est pas bon aussi, comme le train qui n'arrive pas à l'heure, faire de sorte que ce train puisse être à l'heure à la gare. Et c'est ce vaste chantier qui attend justement la presse sur le terrain ici en Casamance. Ici également, on peut dire que oui, comme vous l'avez dit tantôt, donner la parole à tous les acteurs qui sont concernés par la situation socio-politique de la Casamance. Mais également, quel serait le rôle de la presse par rapport à l'acquisition définitive de la paix en Casamance? Parce que aussi, je pense que certains termes, certains mots seraient bien à bannir si on tend vers le contexte de paix dont tout le monde aspire. Est-ce que la presse aussi, par certains moments, ne continue pas de perpétrer d'une autre manière à relever un peu des hauts de cœur?
Oui, je pense que la presse doit faire son travail, celui d'informer, c'est vrai. Mais comme on le dit, trop d'informations tue l'information. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des informations dont on n'a pas vraiment besoin. C'est comme qui dirait remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'aujourd'hui, le contexte est autre, il a évolué. La presse ne peut pas continuer à traiter les informations sur la Casamance comme elle le faisait il y a 5 ans, parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, quand même, s'il n'y a pas une paix définitive, il y a quand même une accalmie qu'on doit conforter, qu'on doit consolider et qu'on doit pousser vers la paix définitive. Ça, c'est un premier rôle que la presse pourrait jouer en instituant des débats au factuel. Mais, comme le font certains, mettre dans la grille des programmes une émission qui donne la parole aux acteurs, que ce soit du développement, que ce soit ceux qui sont engagés dans le processus de paix parce que les choses sont imbriguées, mais qui permettrait également de montrer les réalités. Mais l'autre chantier de la presse, c'est justement de montrer l'autre visage de la Casamance. Parce que la Casamance n'est pas seulement une région qui pleure, qui est meurtrie. Il y a quand même une Casamance qui vit, qui chante, qui travaille, qui danse, qui a sa culture, qui a ses originalités. Donc je pense que aussi la presse doit pouvoir rendre visible tout cela. Surtout qu'aujourd'hui, et on est heureux de le constater, des télévisions sont en train de s'installer. Cela a manqué à la Casamance. On n'a pas assez vu et entendu cette Casamance joyeuse qui travaille, qui a à montrer beaucoup de choses au reste du monde. Donc la presse a ce chantier encore vierge à explorer, et à côté maintenant des autres missions. Maintenant, la paix se fera avec ceux qui doivent faire la paix. Mais la presse n'a pas à s'immiscer dans ce rôle-là, mais juste à accompagner, à être un canal par lequel les informations utiles pourraient être mises à disposition de ceux-là qui vont autour de la table essayer de tourner définitivement cette page. Mais si on ne peut pas faire cela, mais qu'on s'évertue quand même à montrer les autres aspects de la vie quotidienne en Casamance qui n'a rien à voir cette vie avec le conflit. Parce que quelqu'un qui débarque ici pour la première fois, quand vous ne lui dites pas que cette région avec qui on conflit, il ne le saura jamais. Donc, mais l'opinion qui est ailleurs s'est déjà fait une idée de la Casamance, que c'est une zone en conflit, que c'est une zone rouge, et la presse doit faire changer de paradigme à ce niveau et inverser ces images qu'on a sur la Casamance qui ont fortement évolué. Parce que nous avons eu la malchance ou la chance d'être là quand c'était chaud. On a la chance aujourd'hui de vivre cette accalmie. Demain, on souhaiterait quand même vivre une paix définitive où vraiment ce serait des choses que l'on raconterait à nos petits-enfants.